Yo, écoute, je te redis bonjour et en même temps je te dis bonne année parce que tu vas voir dans la même vidéo, là cette fin, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai tourné la première partie, donc la partie où je te découpe les panneaux et tout ça. Du coup, tu dois même voir une grosse différence avec la qualité de l'image parce que là on est passé sur une Insta 360 One RS, voilà, tu as un nom bien rallonge, mais bref. On est passé sur ça, j'avais filmé, je sais pas pourquoi j'avais pas filmé avec le téléphone la dernière fois, donc la qualité sera peut-être pas ouf avec l'autre support, mais bon, bref. Donc là maintenant j'ai fini l'UDR et je suis assez content du résultat. Je suis un peu mitigé, mais j'aime vraiment bien globalement comment qu'il est maintenant. Je l'ai fini il y a 2 jours parce que j'ai reçu mes autocollants et avant que tu vois la déco, je tiens à préciser que les autocollants étaient commandés le 24 ou le 25 décembre, ok? Ce que j'en vois déjà arriver. Et malgré le fait que je suis en train de te dire ça, je ne l'ai pas fait exprès, ok? Et c'est pas un hommage, ok? C'est pas un hommage, mais par contre, je suis quand même content de porter les couleurs là sur la caisse, ok? Donc je vais te montrer ça. Et comme ça, tu vois qu'avec pas grand chose, tu peux faire des trucs vachement sympas. Juste avec un petit peu d'imagination. Donc du coup, j'ai filmé avec le téléphone pour te faire les gros plans, hein. Et je te les incrusterai en même temps. Le Bronx derrière, c'est pour la vidéo qui arrive après, mais que tu verras avant celui-là, parce que je suis trop impatient de vous présenter ça. Alors, c'est pas un truc de dingue, hein, vous l'avez déjà vu plusieurs fois et compagnie, mais donc voilà. Donc voilà, donc on a l'UDR qui est fini, avec sa petite déco, comment ça s'appelle, Onigan Kenblock. Donc ouais, bah, malheureusement, bah, ce grand monsieur, il est parti. Et puis voilà, ça c'est moche. C'est moche de commencer l'année comme ça. Mais bon. Donc voilà, donc on a l'UDR. Non, je vais te filmer direct avec, comme ça. Allez, on va filmer comme ça. Je sais pas comment je vais monter ça après. Et bon voilà, comme ça tu peux voir que c'est vachement sympa. Alors, on a reçu entre temps, parce que j'ai regardé un petit peu les rushs que j'avais la dernière fois, on a reçu les antennes. Donc tu vois, c'est la mise au point. On a reçu les deux petites antennes qui sont là. On a fait les panneaux qui vont là à l'arrière. Mise au point, per favor. Voilà. Alors, celles-là, là, elles sont tenues avec des rilsans, des tout petits rilsans. T'en as un ici, un autre là, et un troisième ici. Et un quatrième du coup en haut. Donc voilà, ça tient comme ça. Ici, tu récupères tes 4 vis du panneau. Mise au point, s'il te plaît. Merci bien. J'ai réutilisé le marchepied, parce que je trouve que ça donne un look vachement sympa. Entre-temps, c'est une idée qui me trottait dans la tête. Et du coup, que j'ai mis à exécution pour celui-là. J'ai gardé la pièce en plus parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Bon, après, il faut pas grand chose. Il faut juste un peu d'imagination et de logique pour faire ce genre de truc, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, donc en fait, tu as juste un L. Donc là, tu as le L avec les 4 vis, les 4 boulons qui viennent ici et qui reviennent juste là. Donc tu utilises le trou là et celui qui est en bas. Et du coup, le L remonte ici, histoire que ça soit un peu rigide quand même. Et pas trop non plus, histoire que ça puisse plier s'il y a vraiment un gros truc qui vient taper dedans. Et ici, je l'ai fait assez court pour pas que ça vienne se rouler en dessous. Et puis même si ça vient entre les deux, c'est pas grave, une petite manœuvre et hop, ça repart. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le toit qui nous manquait déjà la dernière fois. Alors, tu le verras pas, mais du coup, le toit là, plutôt que de mettre 4 vis à chaque fois boulonnées dans le châssis et tout, ici, tu as un crochet en fait qui revient et qui vient agripper la barre qui est juste là. Là, normalement, tu devrais le voir. En fait, tu vois, ouais, le petit point qui est juste ici, en fait, il vient agripper la barre. Donc ça pivote un peu. Et tu vois que ça... Il faudrait peut-être mettre un petit mousse. Ouais, je te filme toi. Tu vois que ça... Ouais, tu vois, ça bouge un peu, mais il faut mettre un petit bout de mousse, ça sera réglé. Et ici, tu perds juste 2 trous en 2,5 et tu viens visser tes vis dans le plastique directement. Donc il y a des autres rondelles qui viennent. Parce que du coup, je suis en train de voir si je vais pas les laisser en blanc.
Je vais encore les repenser, les peindre correctement, parce que là, c'est pas ouf, c'est un peu le même dégueu. Et je vais voir si je vais peut-être pas mettre du... Tu sais, le contour de porte là que tout le monde met. Et je pense que ça pourrait donner un petit plus sur la carreau pour la finition. Donc voilà. Donc là, on est là. Ah ouais, ça, c'est du coup... c'était quel côté? Ah non, bah non, c'était pour la rampe. La rampe que je vais te présenter, je me suis percé le doigt. Regarde ça. 3 mm. Propre, non? Même pas mal. Ou presque. Donc là, sur le capot, j'ai eu l'idée de récupérer, il me restait un autocollant. J'ai gardé la forme de l'autocollant. Et en fait, j'ai utilisé 3-4 morceaux, juste les empiler uns sur les autres et redécouper. Du coup, ça te refait la bosse que tu as d'origine sur l'UDR. Moi, je trouvais ça vachement sympa. Et du coup, la rampe. Alors, la rampe, c'est un bête L en alu. Où tu récupères tes fixations. Tu vois, je n'ai même pas encore fini parce qu'il faut juste que faut que je fasse ma commande pour les vis. Donc voilà, donc là tu as les 10 LED, elles sont branchées directement sur le récepteur, donc du coup c'est en 5 volts. Pareil, il faut que je me prenne le temps, que je me commande ça. Je vais m'acheter le, comment ça s'appelle, le UBEC de chez OBI pour passer ça en 7.4 et utiliser d'autres LED en fait. Et du coup ça me permettra d'avoir une autre couleur aussi, parce que là les éclairs blanc, bleu, je vais te mettre je ferai une petite pause et je te mettrai la... Comment ça s'appelle, je te mettrai les lumières en marche, histoire que tu vois la couleur que ça a. C'est vachement sympa, moi je trouve ça vraiment cool. En plus, alors c'était pas voulu, je le voulais même plus haut, mais au final, parce que tu vois, ils voient pas grand chose les pauvres pilotes quand tu regardes comme ça. Mais en fait, du coup, ça évitera que ça vienne forcément s'arracher. Je pense que ça va venir taper. Et prochaine étape, c'est raccourcir un peu là dans l'angle, ici. Et en fait, je vais braser, ou en fait, je vais même percer, tout simplement. Et je vais me faire toute une cage pour ma rampe de LED, en fait, pour éviter que ça vienne la ratatiner à la première gamelle. Donc voilà, donc on a fait ça, ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'était tout. Donc on a mis les lumières ici, les lumières là sur le capot. Bien, tourne-toi un peu par là, toi, s'il te plaît. On a mis celle-là là. Donc du coup, j'ai enlevé la rampe d'origine. Hein. Voilà. Et on en a juste rajouté deux petites rouges ici. Avec le petit rappel ici. Et voilà. Pareil, pour ceux qui vont me demander comment j'ai fait ça, tu coupes ton réservoir, tu enlèves tout ce qui traîne, tu te perces un tout petit trou en bas pour passer ton réalisant, un petit trou, juste un trou plat, quoi, hein, et tu viens caler ça dedans. Et ici, pour tenir ça, c'est pareil. Ça, il y a une vis qui vient tenir, donc du coup, tu la réutilises pour le fixer. Tu vois, c'est repercé en bas, mise au point, mise au point, mise au point. Catastrophe aujourd'hui, la mise au point. Voilà, tu as la petite vis en bas qui vient tout tenir. Et là, pareil, ça, c'est un L. Et ici, tu as un petit crochet. Voilà. Pareil, ça vient tenir dedans. Regarde, hop, ça bouge pas. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est tip top. Il faut juste que je me prenne le temps. Je trouve que ça fait trop moche là. Le Fox là, je vais le passer là devant. Voilà, histoire que j'ai quand même des Fox pour rappeler les amortisseurs. Et pour pas que ça fasse trop chargé. Parce que là, je trouve que ça fait une tache blanc. Pas trop ouf. Et le tableau de bord, ça va rester comme ça. Il faut juste que je me mette un petit peu dessus là. Que je voie comment est-ce que je peux faire pour faire de la vidéo, mais de l'intérieur de la caisse. Je vais te lâcher 2 secondes et je vais même... Ah bah attends, ouais. Je vais couper là, on va reprendre sur la caméra de derrière et je vais mettre ça en branle, histoire que tu voyes avec la lumière allumée. Ah oui, je m'étais aussi un petit peu fait un tulle comme ça. Voilà, du coup, un petit interrupteur pour tout commander, pour l'éteindre à volonté, vu que tu es plus sur le système Traxxas. Donc voilà, donc je vais voir, je vais regarder ça et puis voilà quoi. Je suis même en train de regarder pour même m'acheter d'autres LED. Parce que le système Traxxas il est en 15 volts je crois ou même plus. Un truc pas commode, hein, pas un truc courant, donc voilà. Donc je vais voir pour le réutiliser le module Traxxas, ok, mais avec des LED qui accepteront cette intensité en fait. Parce que tu peux acheter des SMD en 1 watt. 1 watt pour de la LED c'est ultra costaud déjà. Surtout pour ce qu'on fait avec les machines là, c'est ultra costaud. Et du coup, je voudrais utiliser l'ampli Traxxas directement. Donc il y a peut-être des chances que ça prenne feu, voilà. Donc voilà. Donc je vous tiens au courant de ce qui sera fait sur ça. Si ça intéresse quelqu'un, bah, tenez-moi au jus. J'essaierai de faire pareil de la vidéo sur ça. Et puis bah, ouais, je vais le lâcher 30 secondes et je vais vous reprendre avec la lumière allumée.
Bon, du coup, on va lui mettre la petite batterie. Hop là. On va lui mettre la petite batterie dans le fion. Donc là, tu vois, un 2x3S 5000. Bon, normalement, j'ai toutes les mousses et tout le tâton qui vient avec. Alors, hop. Donc c'est juste pour la... Bah, en plus, elles étaient même pas là pour lui d'abord. C'était pour la vidéo qui vient juste après, mais que vous verrez avant, du coup. Donc voilà. Hop, on va commencer par l'arrière, vu que c'est lui qui est là. Ok. Et... Tadam. Je sais pas si tu les vois bien. Voilà. Donc on garde toujours le feu d'origine là. Juste le petit rappel derrière. Voilà. Elle s'est collée à la néoprène, cela. Ce que je te disais. Hop. Tu vois. Avec le petit bouton, il est plus facile d'accès que sur certaines autres machines que j'ai. Donc t'es obligé de le chercher. Bon, le ventilateur, il faudrait que je pense à en mettre un jour aussi. Pas le ventilo, mais le... Oh, normalement. Donc là. Ok. Hop. En fait, en même temps, je regarde dans le retour. Voilà. Maintenant, je suis en position normale. Et normalement... Ah ouais, quand c'est éteint, il n'y en a que un qui est allumé derrière. Ok, d'accord, ça c'est cool. Donc voilà, donc on a celui-là qui est allumé en basse intensité. Et là... Non, juste que je sens un peu plus, Manu. Voilà, ici. T'es prêt? Et... lumière. Ah, ça claque. Moi, je suis content, tu vois. Ce que je te disais, alors là, on n'est pas trop déconnant. C'est blanc, blanc. Là, c'est blanc bien cristal, c'est cool. Par contre, là, on est sur du blanc bleuté. Bon, alors c'est joli, ça éclaire pas grand-chose. C'est juste joli. Mais bon, voilà. Donc du coup, ça lui donne son petit look de caisse de rallye, de bara. Franchement, vraiment cool. À chaque fois que je le lève comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est lourd ce truc. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Donc normalement, tu dois même voir une petite hausse de qualité de la vidéo. Donc ça, c'est le côté vachement cool. Donc on verra aussi hein, ce que ça dit. On va tout couper. Parce que si ça se trouve, ils ont rien entendu. Ah, ça c'est Traxxas, il faut absolument débrancher la batterie pour éteindre. Donc voilà. On m'a posé la question aussi si ça rentrait en dessous. Ouais, tu vois, il y a encore quelques finitions à faire. Bon, je veux dire, il va pleuvoir encore pendant je sais pas combien de temps, donc j'ai largement le temps de finir. Ouais, du coup, je pense que je vais faire un petit panneau qui viendrait être fixé ou collé juste là derrière, qui remontera là, juste pour éviter que ça puisse projeter directement à l'intérieur. Parce que vu que le reste est tout fermé, je pense que ça peut être une bonne solution, en gardant tout ça quand même ouvert pour garder un peu d'air qui rentre. Donc voilà. Donc dis-moi si t'as trouvé ça cool, parce que moi franchement je le kiffe vraiment vraiment bien comme ça. J'ai limite plus envie de remettre de carreaux, surtout en plus quand tu vois le tarif que ça coûte. Mais j'ai une idée avec la carreau et je vais attendre un peu, mais je pense que je vais me faire ça dans pas longtemps. Vu que la carreau que j'ai reçue avec, entre le Val d'Argent et 2-3 sorties que j'ai fait entre, tu vois, elle commence à manger. Hein. Bon après c'est du SC donc c'est typique, hein, franchement. Après je suis quand même étonné parce que, bon non, honnêtement c'est quand même costaud. Comparé à tous les autres SC que j'ai, ok tu l'as payé plus cher mais bon c'est un peu justifié donc ça va. Sur ça, il se fout pas trop de ta tronche, les Traxxas. Donc voilà, donc le petit UDR. Et comme je t'ai dit, si t'as des questions, des trucs, n'hésite pas. Les commentaires, ils sont là pour ça. Et bonne année tout le monde encore. Les meilleurs vœux. Et je te l'aurais déjà dit dans la vidéo d'avant. Bon, bref, on va dire comme ça. Les deux vidéos là, moi je le dirai, je suis sûr que je passerai pas outre. Donc voilà. Allez, ciao l'équipe, à toutes.